Nous allons aller dans la parole de Dieu, dans notre série que nous avons commencée depuis le dimanche dernier. Et nous allons continuer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Amen. Alors, j'aimerais sans plus tarder que nous puissions ouvrir nos Bibles dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er. Nous allons relire le texte qui nous a inspiré ce que nous voulons dire durant ces temps. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 26. 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 26 jusqu'au verset 31. Si vous avez trouvé, vous dites Amen. Si vous n'avez pas de Bible, vous dites je vais m'en trouver une. Amen. Voilà. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 1, 26. La Bible nous dit « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie, devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Enfin, comme il est écrit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Nous disons Amen. 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 Nous parlons sur le sujet que nous avons intitulé « Christ a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Amen. J'avais voulu que nous le répétions encore ensemble. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Est-ce que nous pouvons le dire? Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Amen. Je disais que c'est un domaine de ce que nous appelons la théologie de la substitution. Amen. Parce que la Bible nous dit que Christ a été fait pour nous. Ces quatre choses. Ça veut dire que Christ a pris notre place. Christ nous a remplacés dans certaines choses selon la nécessité et le besoin que nous avons pour notre salut. Nous parlions de la sagesse, je vais y revenir tantôt. Je disais, parlant un peu de l'Église à laquelle l'apôtre Paul écrivait en premier ces passages, à laquelle il leur donnait cette révélation, eh bien, je disais que c'était une Église qui avait en son sein de multiples problèmes. Amen. Elle avait tant de problèmes, mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'elle n'avait pas que des problèmes. L'église de Corinthe avait aussi beaucoup de grâces. Quand vous lisez, vous allez voir qu'il y avait tant de problèmes, nous les avons énumérés, nous n'allons plus revenir là-dedans, mais aussi il y avait beaucoup de grâces, ça veut dire beaucoup de dons de l'Esprit au milieu d'eux. Et cela étant, si l'apôtre Paul commence par écrire, à dire ces quatre choses, que Christ a été fait pour nous, c'est une façon de leur proposer, n'est-ce pas, des solutions à toutes sortes de problèmes. Parce qu'il y a des problèmes qui nécessitent la sagesse. Quelqu'un dit Amen. Il y a des problèmes qui nécessitent la sagesse. En effet, même notre salut, bien-aimés, nous ne sommes pas sauvés par la sagesse du monde. Je crois que le Seigneur permettra, peut-être d'ici le mercredi, je pourrai parler de 3 sortes de sagesse qui existent selon la Bible. Mais l'apôtre Paul voudrait que le peuple de Dieu comprenne et sache que nous ne sommes pas sauvés par la sagesse du monde ou la sagesse des choses qu'on voit. C'est la raison pour laquelle il dit que devant Dieu et même dans nos propres vies, eh bien, Christ devient sagesse pour nous. Parce que vous savez que la sagesse dans ces conditions devient comme un antidote, devient une solution à un problème. Quel problème? Au problème de l'ignorance.
En effet, tous les quatre points ici sont des antidotes à un problème sérieux que l'homme ne peut pas résoudre. Oh, disons Amen. Le premier, c'est le problème de l'ignorance. Vous savez que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. En d'autres termes, mon peuple périt parce qu'il a l'ignorance en lui. Mon peuple périt à cause de l'ignorance. C'est la raison pour laquelle l'apôtre dit ici, Christ a été fait pour nous sagesse. Parce que nous ne connaissons rien. Ainsi, pour que nous sachions quelque chose, nous devons connaître Christ. Quand on connaît Christ, là, on a trouvé la solution au problème de l'ignorance. La deuxième chose, quand il parle de la justice, bien aimé, c'est une solution, n'est-ce pas, au problème de la culpabilité. Vous savez, quand quelqu'un sent la culpabilité, nous y arriverons, il n'y a personne qui peut résoudre ces problèmes si ce n'est Christ seul. Alléluia. Il y a troisièmement, le problème quand il parle de la sanctification, c'est la question ou la solution au problème du péché. Qui peut plaire à Dieu? En dehors de Jésus-Christ, personne. Amen. Nous y reviendrons également. Et à la fin, il parle non seulement de la sanctification, mais de la rédemption. La rédemption parce que sans Christ, tu es vendu au péché, tu es vendu à Satan, tu es vendu à la condamnation. C'est la raison pour laquelle nul ne peut se sauver lui-même. Il faut Christ pour nous substituer, prendre notre place. C'est la raison pour laquelle nous parlons du salut. Christ est mort pour toi et pour moi. Si tu es assis à l'endroit où tu es aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as payé beaucoup d'argent à Dieu. Ce n'est pas parce que tu payeras un jour. Vous savez, il y a des religions qui, jusqu'à présent, ils payent d'abord, premièrement, à défaut Dieu, et deuxièmement, ils payent eux-mêmes le prix. Mais pour nous, gloire soit rendue à Dieu, parce que Christ nous a substitués. Il a pris notre place et lui, il a payé le prix pour nous. Amen. C'est pourquoi lorsque nous devons l'adorer, adorons-le de tout notre cœur, sachant que quel que soit le problème que nous traversons, Christ a déjà pris ma place. Dis d'abord, Christ a pris ma place. C'est la théologie de la substitution ou du remplacement. Je faisais allusion à cela avec l'histoire d'Abraham. Mais nous avons essayé de définir un peu parce qu'on nous dit que Christ a été fait pour nous, premièrement, sagesse. Donc nous sommes en train de parler dans la catégorie d'abord de la sagesse. Amen. Quelqu'un dit la sagesse. J'ai défini la fois passée la sagesse comme étant l'application de la connaissance au bon moment et au bon endroit. Amen. Application de la connaissance. Quelle connaissance? La connaissance de la parole de Dieu. Et même la connaissance des choses qu'on a apprises. Vous savez, un médecin peut apprendre, il a étudié la science, il sait que la cigarette tue. Vrai ou faux? Un médecin peut apprendre, ça c'est le niveau de l'intelligence. Il apprend, il sait que quand quelqu'un fume, eh bien la cigarette va détruire ses poumons par exemple. Le médecin sage va cesser de fumer. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance maintenant, il a la sagesse. Il a appris que la cigarette tue. Mais le médecin insensé, lui, il a appris la science, il sait ce que la cigarette peut faire, mais il va continuer à faire quoi? À fumer. Parce qu'il n'est pas sage. C'est pourquoi nous disons, la sagesse, c'est l'application de la connaissance au bon endroit. Es-tu sage ce matin? Je disais en passant, en quoi consiste alors la sagesse? Je ne suis qu'en train de répéter rapidement ou de rappeler avant de continuer dans ce que je vais couvrir aujourd'hui, dans le temps que nous avons. Amen. En quoi consiste donc la sagesse? Je disais, premièrement, que la sagesse consiste en un langage agréable en tout et partout. Alléluia. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus-Christ qui a été fait notre sagesse, Jésus est la parole de Dieu. Alléluia. Jésus est la parole de Dieu parce que premièrement, la sagesse consiste, bien aimé, en un langage agréable, en tout et partout. Un enfant de Dieu qui s'est converti, qui a accepté Jésus-Christ dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur, il sait désormais comment parler. J'ai donné l'exemple ici, n'est-ce pas? Je ne vais pas revenir à ça, à cet homme-là, l'exemple de cet homme-là qui parlait et qui ne tenait même pas compte des gens qui sont tout autour de lui.
Et cela est retombé sur lui un jour. Si nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, Jésus-Christ nous apprend à parler. J'aimerais que quelqu'un dise Amen bien. J'ai dit, si nous avons Jésus dans notre vie, nous sommes sauvés. Jésus nous apprend. Jésus circoncit notre langue. Tu vois, nous lisions dans Colossiens qui disait que votre parole soit assaisonnée de sel. Que ta parole, enfant de Dieu, soit assaisonnée de sel. Que tu saches comment parler et à qui parler et de quelle manière parler. Beaucoup de gens ont des problèmes, même dans leur vie, dans leur foyer, dans leur maison, au travail, à cause seulement du fait qu'ils ont manqué la sagesse de langage. Vous êtes avec moi? On manque la sagesse de langage, mais gloire soit rendue à Dieu, parce que la Bible nous dit que Christ a été fait pour nous sagesse. Donc, premièrement, la sagesse consiste en quoi? La sagesse consiste en un langage agréable, en tout et partout. Aujourd'hui, je vais couvrir ceci. En quoi consiste la sagesse? Deuxième point, la sagesse consiste en une bonne façon de voir les choses. C'est là que je veux parler ce midi. Amen. La sagesse consiste, deuxièmement, en une bonne façon de voir. Vous êtes là? Je répète. La sagesse consiste en une bonne façon de faire quoi? De voir les choses. Je répète. La sagesse ne consiste pas qu'en un langage agréable en tout et partout, mais la sagesse consiste également en une bonne façon de voir les choses. En d'autres termes, comment vois-tu les choses en toi-même, autour de toi, dans tes situations? Quelle est ta vision du monde? La sagesse nous apprendra à voir les choses comme elles sont. Alléluia. La sagesse que Christ nous amène, que Christ nous communique, la sagesse que nous trouvons en Jésus, nous apprend à bien voir les choses. La sagesse devient pour nous comme des lunettes. Comme les lunettes de la vie. Vous savez, à un certain moment de la vie, tu n'en as pas besoin, n'est-ce pas? À un certain moment de ta vie, tu n'as pas besoin de lunettes. Il y a des gens qui sont nés, il est tout petit, à peine il est né, il commence à grandir, il commence à lire. Eh bien, automatiquement, on discerne qu'il a besoin de quoi? Des lunettes pour bien voir. Je vois nombreux parmi nous qui en ont. Gloire à Dieu. C'est une solution, c'est un palliatif pour donner la solution au problème de myopie ou de cécité. Vrai ou faux? Il y a d'autres, plus ils évoluent, plus ils grandissent. Et alors, un jour ou l'autre, quand tu commences à voir toi-même, tu commences à un certain âge à voir les choses floues, n'est-ce pas? C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Vous allez voir quelqu'un, tout ce temps, nous lisions, nous tous, on est en train d'arriver là. Tout ce temps, je lisais normalement, je lisais sans difficulté, sans problème. Mais vouloir ou pas, à un certain moment, je me suis rendu compte que pour bien lire, je commence à faire ceci. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Certains parmi nous sont déjà à ce stade-là, n'est-ce pas? Y compris moi-même qui vous parle. Alléluia. Ça veut dire qu'à un certain niveau, tu te rends compte que je ne vois plus normalement, soit pour lire, soit pour conduire, n'est-ce pas? Et dans des pays qui se respectent comme ici, avant même de conduire, on doit vérifier si tu vois bien normalement. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Il n'y a que des pays ou des endroits où on ne se respecte pas, que n'importe qui peut conduire et après, voilà, il va aller, il voit double, mais il voit un véhicule qui vient, lui, il en voit 4. Et il va créer des situations compliquées. Bien-aimés frères et sœurs, cela explique ou explicite la sagesse, la façon de voir les choses dans nos vies. Les lunettes, pour moi, je les considère, en parlant de la sagesse, comme cette sagesse dont tu as besoin aujourd'hui dans ta vie, dans ta famille, dans l'église, autour de toi, pour voir les choses telles qu'elles sont. Et les apprécier à leur juste valeur. Nous allons les voir bibliquement. Amen. Est-ce que jusque-là, vous êtes avec moi? Touche d'abord quelqu'un de lui, comment tu vois les choses autour de toi? Amen. Comment tu vois les choses? Quand tu viens à l'église, comment tu vois les choses? Alléluia. Dans ta propre maison, quand tu es assis, dans ta relation avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, comment tu vois les choses? Quelle est ta vision du monde?
Beaucoup de gens ont des problèmes à cause de leur façon de voir les choses et de les interpréter. Amen. Nombreux ont des situations compliquées où ils s'introduisent dans des points difficiles de leur vie parce que leur façon de voir les choses, leurs lunettes ne sont pas appropriées. Alléluia. Tu vois, même quand tu vas chez le médecin, d'abord, premièrement, il ne prescrit pas les lunettes à tout le monde. D'ailleurs, maintenant, avec la technologie qui est devenue très avancée, il y a des gens tels que nous sommes assis là, il a quelque chose qui remplace les lunettes, mais vous n'allez pas les voir. Mais c'est vrai, non? Vous appelez ça quoi? Les lentilles. C'est des lunettes. S'il veut enlever, il peut faire quoi? Il peut enlever. Il y a d'autres, même les numéros des lunettes, c'est différent. Tu ne peux pas, si on me prescrit les lunettes, ma femme emporte quand elle veut lire. Eh bien, je ne peux pas, parce que moi aussi, je commence à voir plus loin. Eh bien, je dis, ok, moi, comme je ne vois plus aussi bien, donne-moi tes lunettes, je vais aussi lire avec ça. Est-ce que ça s'est fait? Non. Il faut que j'aille voir quelqu'un qui est approprié pour qu'il me prescrive les miens. Pour qu'il me donne mon numéro à moi. Afin que quand je verrai, bien aimé, que je voie les situations selon moi. Selon les yeux que Dieu m'a donnés. Parce que si je commence à lire mes situations avec les lunettes de ma femme, bien aimé, je serai en plein problème tout le temps. C'est la raison pour laquelle nombreux ont des problèmes qui ne sont pas les leurs parce qu'ils lisent leur situation. Aïe, aïe, aïe. Ils lisent leur situation avec les lunettes de quelqu'un d'autre. Quelqu'un dit avec moi, amen. Ne lis pas ta situation avec les lunettes de quelqu'un d'autre. Cherche à ce que ton Dieu te donne tes lunettes pour lire dans ta propre vie. Pour lire ta propre situation. C'est là que tu y appliqueras la sagesse dont tu as besoin et tu trouveras la solution. Si vous êtes d'accord avec moi, vous dites amen. Dis d'abord à quelqu'un, porte tes propres lunettes. Porte tes propres lunettes, ne porte pas les miennes. Ne porte pas celles de ton frère. Vous savez qu'il y a des gens, tu es dans ta famille a besoin de ses propres lunettes, mais tu interprètes les problèmes de ta famille avec les lunettes d'une autre famille. C'est problème ou pas problème? Problème! Parce que tu vas chercher en ce moment-là des solutions à tes problèmes par rapport à la façon de voir des autres. Dieu nous veut des hommes et des femmes qui voient selon lui et selon ta propre vie. Il y a des lunettes appropriées à ta propre vie. Pour que tu lises les choses dans ta propre vie comme il faut. Quelqu'un dit amen. Dis d'abord que je dois lire correctement. Amen. Je dois lire correctement. Frères et sœurs, il y a 3 domaines où il y a 3 moments. Quelqu'un dit 3 moments. Je vais nous parler, il y a 3 moments dans lesquels chacun de nous, sans exception, chacun de nous, il y a 3 moments dans la vie dans lesquels on a besoin de cette sagesse de bien voir les choses. 3 moments. Et je vais m'attarder un petit peu là-dessus dans le temps que nous avons. 3 moments dans lesquels tu as besoin de bien voir les choses. Tu as besoin de cette sagesse. Tu as besoin de ces lunettes qui te permettent de bien voir les choses. Le premier moment, c'est le moment de la transition dans la vie. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Le moment de quoi? Transition. La transition peut être définie comme étant un passage d'un état à un autre. Un passage d'un niveau à un autre. C'est la transition. Un passage d'une situation à une autre. Un passage d'un âge à un autre. C'est la transition. C'est une période, c'est un moment dans lequel tu as besoin de bien voir les choses. Chaque moment de la transition dans ta vie, chaque moment de la transition dans ta famille, chaque moment de la transition, même dans la vie de ceux qui t'entourent, dis-toi que c'est le moment de faire quoi? Aïe, 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 je ne sais pas si vous êtes avec moi. C'est le moment de bien voir les choses et de les apprécier d'une manière sage. C'est le moment où j'ai besoin de la sagesse de bien voir les choses. Le moment de la transition.
Quand tu transites de la vie du chômage au travail, vois bien les choses. Quelqu'un dit Amen. Des fois, on a des problèmes dans la vie. Il y a des foyers qui ont des problèmes, des couples qui ont des problèmes ou qui ont connu des problèmes parce qu'ils n'ont pas connu. Vous êtes bénis. Amen. Quand Dieu nous révèle de telles choses, c'est pour nous, pour que nous soyons bénis et que nous soyons stables. Amen. N'oubliez pas la vision ou la pensée de cette année. Il y a des foyers, même de couples, qui ont des difficultés parce qu'ils n'ont pas pu avoir la sagesse au moment de la transition. La sagesse au moment de la transition, par exemple, de la vie du célibat à la vie du marié. Tu as besoin, dans cette transition-là, tu as besoin de la sagesse de bien voir les choses. Est-ce que vous êtes avec moi? La transition, on a besoin même dans l'âge des enfants, par exemple. Il y a des gens qui ont des problèmes ou des difficultés dans les maisons, dans les foyers, dans les familles, avec leurs jeunes, parce qu'ils ne savent pas, même les jeunes eux-mêmes, ils ne savent pas bien voir les choses et les apprécier au moment de la transition, quand tu passes de l'âge de la jeunesse à l'âge adulte. Tu dois porter bien tes lunettes, parce que c'est le moment crucial de la vie. C'est le moment où si tu ne vois pas bien les choses, tu commets les bêtises de ta vie, que tu sauras regretter le reste de ta vie, sauf que Dieu te fasse grâce. Est-ce que vous êtes avec moi? Le moment de la transition, bien-aimé, quand tu passes d'une situation à une autre, c'est le moment où tu as besoin de la sagesse de bien voir les choses. Je vais nous donner un exemple pour appuyer ce que je suis en train de dire. Allez avec moi rapidement dans 2 Chroniques. Quelqu'un dit moment de la transition. 2 Chroniques, chapitre 10. Je vais nous lire une histoire qui va nous permettre d'appuyer ce que je viens de dire. Même quand tu es en train de transiter de la vie du célibat à la vie du marié, bien aimé, c'est un temps de transition. Tu as besoin de sagesse pour te soutenir dans ça. Amen. Regardez un peu quelque chose qui arriva. Dans 2 Chroniques, chapitre 10, je vais lire à partir du premier verset une histoire merveilleuse que peut-être certains parmi nous n'ont jamais lue. La Bible dit, Roboam s'est rendu à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Roboam, pour la petite histoire, c'était le fils de Salomon. Amen. Suivez-moi d'abord. J'ai dit que Roboam était le fils de Salomon. Salomon était le fils de qui? David. Donc, Salomon a remplacé David. On dit remplacé, n'est-ce pas? Il a succédé, merci, c'est ça le mot approprié. Salomon a succédé à David. Et maintenant, Salomon avait aussi un fils appelé Roboam. Maintenant, Roboam aussi est en train de succéder à qui? À Salomon. C'est ça l'histoire maintenant que nous sommes en train de lire. On dit Roboam s'est rendu à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nabat, maintenant il y a Roboam, il y a Jéroboam. Jéroboam était un serviteur de Salomon d'il y avait quelques années auparavant. Mais il avait eu des problèmes avec Salomon et il a fui. Il est parti se réfugier en Égypte. Et quand Salomon est mort, Jéroboam est revenu. Et c'est ça l'histoire. Donc ne confondez pas Roboam et Jéroboam. Roboam, c'est le fils de Salomon. Amen. Jéroboam, c'est le serviteur de Salomon dans le passé. Voilà. On dit au verset 2, lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était en Égypte, où il s'était enfoui loin du roi Salomon. Et il revint d'Égypte. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et tout Israël vinrent vers Roboam et lui parlèrent ainsi. Suivez bien, verset 4. On dit, ton père a rendu notre joug dur. Maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Verset 5, il leur dit, revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Une bonne chose, n'est-ce pas? Il leur dit, allez, je veux réfléchir et revenez dans 3 jours. Je vais vous donner la réponse au moment de la transition. Verset 6, le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit,
que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si tu es bon envers ce peuple, si tu les reçois favorablement, et si tu leur parles avec bienveillance, ils seront pour toujours tes serviteurs. Bon conseil, n'est-ce pas? Verset 8. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards. Et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Amen. Il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon père, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi, je vous le rendrai plus pesant. Vous voyez ça? Mon père vous a châtié avec des fouets et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Il parle au peuple. Hein? Regardez, verset 12. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le troisième jour, suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi leur répondit durement. Le roi Roboam laissa les conseils des vieillards. Vous êtes avec moi? Il laissa les conseils de qui? Des vieillards. Et leur parla ainsi d'après les conseils des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je les rendrai plus pesants. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par Dieu en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite à Akija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Amen. Quelqu'un dit moment de la transition. Dans chaque vie, dans ta vie, dans ta situation, partout où tu es, bien-aimé, comme Jésus-Christ a déjà été fait sagesse pour nous, sache que quand ta vie commence à connaître une transition d'un état à un autre, dis-toi que c'est le moment où j'ai besoin le plus de la sagesse de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Si tu étais célibataire, tu t'es marié, dis-toi que maintenant, j'ai plus besoin de la sagesse que jamais auparavant. Pour garder ce que Dieu vient de me donner. Si tu étais étudiant, tu as fini tes études, bien-aimé, dis-toi, par la grâce de Dieu, maintenant que j'entre dans une vie de carrière, dans une vie professionnelle, j'ai besoin de la sagesse de Dieu. Beaucoup de gens, même lorsque, si vous étiez un couple, vous êtes mariés, maintenant que vous n'aviez pas d'enfant. Maintenant que l'enfant ou les enfants commencent à venir, c'est un moment de transition. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est un moment de transition pour que vous puissiez chercher la sagesse de Dieu. Pour passer de la vie d'un couple sans enfant à la vie d'un couple avec enfant. Beaucoup de gens ont des problèmes parce qu'ils ne comprennent pas ces choses. Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? Moment de la transition, moment de la sagesse. Dans chaque vie, à chaque niveau de ta vie, quand ta vie commence à shifter, à changer, bien-aimé, dis-toi que c'est le moment où j'ai besoin de plus de sagesse. Parce que, comme je viens de donner des exemples, il y a une différence entre un homme célibataire et un homme maintenant qu'il se marie. Avant, tu faisais le programme de toi-même, maintenant tu en feras pour 2. Avant, vous faisiez des programmes pour vous 2, maintenant vous en ferez pour 3 ou pour 4. Quelqu'un dit Amen. Si on ne comprend pas cette réalité, c'est là qu'on aura des problèmes tout le temps dans les foyers, dans les familles, dans l'église. Quelqu'un dit Amen. Moment de la transition, moment de la sagesse. Ce jeune homme a seulement laissé, bien sûr, la main de Dieu était dans cette affaire, mais lui-même aussi, il a permis que la division, c'est ici que commence la scission, la division du royaume d'Israël. Si vous ne l'avez jamais compris, c'est ici, c'est ça le moment. Vous voyez, Israël avait combien de tribus? 12 tribus. Mais maintenant, quand vous lisez les dynasties d'Israël, on va vous dire tel roi d'Israël et tel roi de Juda. Vous comprenez ça? L'histoire commence ici où nous venons de lire.
Roi de Juda, Juda, c'est le royaume que Dieu a laissé à la descendance de David, à Roboam. Donc il n'est resté qu'avec le royaume 2 tribus, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Mais Jéroboam, qui était serviteur, il est parti avec 10 tribus. Amen. Pour constituer les royaumes d'Israël. Seulement parce que quelqu'un n'a pas su bien gérer les choses au moment de la transition. Touche d'abord quelqu'un de lui, attention à la transition dans la vie. Parce que quelqu'un n'a pas su bien gérer les choses. On vient bien, d'ailleurs, ces gens-là étaient dans ses mains. Ils sont venus, on lui dit, ok, ton père a rendu les choses difficiles. Mais toi, nous venons vers toi. Si tu nous allèges la tâche, nous allons te servir. Il a bien raisonné. Il a dit, ok, donnez-moi le temps, vous revenez dans 3 jours. Lui, pendant ce temps-là, il est allé consulter les vieillards. Il leur a dit, qu'est-ce que vous me conseillez? Les vieillards lui ont dit, voilà, si tu donnes ce que ces peuples te demandent, tu feras quoi? Tu régneras sur eux, ils seront ton peuple. Tu domineras sur ce peuple. Mais lui, il a mis de côté les conseils des vieillards. Il s'est tourné, la Bible nous dit, il s'est tourné vers les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Vous savez, les jeunes gens, la sagesse, parfois, la sagesse vient avec l'âge. Hein? Quelqu'un dit Amen. Il se tourne vers les jeunes gens. Regarde les jeunes gens, dans leur chaleur. Ils se disent, non, ne suis pas ça. Dis-leur que mon père vous a châtié avec des fouets. Moi, je vais vous châtier avec des scorpions. Ce sont tes gens ou les gens de Dieu? Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Dès qu'il a donné cette réponse, si vous lisez la suite, il a donné cette réponse aux enfants d'Israël, eh bien, ils les ont crié, Israël, à tes tentes. Qu'avons-nous à faire avec ces fils de David? Et c'est fini, c'est là la division, la scission entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Parce que quelqu'un a manqué une sagesse dans le temps de quoi? Aïe, 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 aïe. Dans le temps de la transition. Quand tu transites dans ta vie, bien-aimé, fais attention. C'est le temps de sagesse. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Même quand tu transites, par exemple, d'un pays à un autre, peut-être que tu viens d'arriver dans ce pays. C'est la transition. Tu as besoin de quoi? De sagesse. Il y a une sagesse appropriée à la transition. Même quand Dieu t'est béni, tu n'avais pas de moyens, maintenant tu commences à en avoir. C'est la transition. Tu as besoin de sagesse pour bien gérer ça. Aïe, aïe, aïe. C'est la sagesse de la transition. Il y a le deuxième moment, il n'y a pas que le moment de la transition. Le deuxième moment où on a besoin de la sagesse, c'est le moment de la guerre. La lutte, quelqu'un dit la lutte. Donc comprenez-moi bien, j'ai commencé par dire, on a besoin, la sagesse constitue aussi, pas seulement en langage, bon langage agréable, comme nous l'avons dit avant, mais elle consiste aussi à une bonne façon de voir les choses et de les apprécier. Comment tu vois les choses? Le premier moment où l'on a besoin d'une bonne sagesse, c'est le moment de la transition. Là où on a besoin de bien voir les choses. Deuxième moment, c'est le moment de la guerre. Quelqu'un dit la guerre. Quand il y a une guerre dans ta vie, c'est le moment de bien voir les choses. Aïe, 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 aïe. Je vais parler à quelqu'un ce midi. Quelqu'un dit Amen. En d'autres termes, quand il y a un combat dans ta vie, surtout quand il y a des combats perpétuels, bien-aimé, va chez le médecin spirituel, Jésus-Christ notre Seigneur, demande-lui de te prescrire des bonnes lunettes, des lunettes qui sont ton numéro, afin que tu saches, à cette guerre-là que tu traverses, quelles sont les armes qu'il faudra utiliser dans ce combat que tu passes. Quelqu'un dit Amen. Tu as besoin de porter des lunettes appropriées, parce que ton combat n'est pas le mien. Aïe, aïe, aïe. Ta guerre n'est pas ma guerre. Si j'y vais, je vais à ma guerre. Avec ta technique, j'échouerai. Amen. Si je vais à la guerre avec tes armes, j'échouerai. Gloire soit rendue à Dieu pour des gens comme David. Quand David était petit, comment il a renversé Goliath? Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un dit Amen. Comment David a renversé Goliath? Vous savez ce qui arrive, nous n'avons pas le temps de lire.
David a renversé Goliath. Quand il est arrivé sur le champ de bataille, on lui a proposé quelque chose. On l'a amené. Il a commencé par déclarer dans les petits milieux que mais c'est qui cet incirconcis? Qu'est-ce que le roi peut faire pour celui qui va le renverser? Finalement, en fin de compte, on voulait le décourager, on voulait lui dire de ne pas y aller. À la fin de compte, il a dit, moi que vous voyez, j'ai déjà tué l'ours. J'ai déjà tué le lion. Ce qui fait que cet incirconcis n'est rien devant l'Éternel. Alors, il s'est dit, amenez-moi vers le roi. On a conduit David devant le roi. Il arrive auprès du roi. Vous savez ce que le roi fit? Le roi a pris ses armes. Alléluia. Vous êtes avec moi? Le roi a pris les armes de Saül. Il a revêtu qui? David. Il a dit, ok, c'est bon, prends les armes et va les tuer pour nous. Il a pris les lunettes, merci papa. Ça veut dire que Saül a pris ses propres lunettes, les lunettes de l'échec. Alléluia. Il a pris les lunettes de l'échec, il a mis sur David. David a essayé de marcher. Il a dit, ta pointure n'est pas ma pointure. Quelqu'un dit amen. Même ta taille de la ceinture n'est pas la mienne. Comment je vais mettre, toi qui es âgé de je ne sais pas quel âge, moi qui ne suis qu'un adolescent, comment je peux porter tes armes? Comment je peux porter ta tenue? David a trouvé que non, je n'ai pas besoin de ceci. J'ai besoin d'une sagesse de la guerre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce midi? J'ai dit, est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce midi? Il s'est dit, non, jamais de la vie, je dois enlever ces armes. Il les a enlevées, il les a jetées. Il a dit, de la même manière que j'ai terrassé l'ours avec les armes que j'avais, je vais terrasser aussi celui-ci. Si David était parti avec les armes de Saül, nous serons en train de parler d'autre chose aujourd'hui. Sagesse de la guerre. C'est le deuxième moment dans lequel tu es. Bien aimé, chaque combat a sa tactique. Demandez même les gens qui font l'armée. Je vous ai dit souvent que j'ai vécu avec les militaires pendant un temps. Amen. Je n'ai pas été militaire, ne dis pas que j'étais qu'à Dogo. Non, je ne l'ai pas été. Amen. Je n'ai pas été qu'à Dogo, non. Mais j'ai vécu à l'époque dans un camp militaire. Vous savez, tous les militaires que vous voyez n'ont pas tous les mêmes talents. Quand il y a guerre, on va prendre quelques 3 ou 4 généraux ou quelques 3 ou 4 techniciens d'état-major. On va le mettre là pour dire faites le plan pour défendre telle ville. Amen. Faites le plan. Les gens qui ont fait l'armée qui sont là, ils savent ce que j'ai dit ici. Ils vont faire quoi? Le plan. Et puis ils vont présenter chez leur commandant. Le commandant est supposé être au-dessus d'eux tous. De connaître, il va regarder, comparer. Il peut dire, bon, j'ai choisi le plan de tel major ou de tel colonel ou de tel général. C'est comme ça qu'ils évoluent. Amen. Il dit, on va essayer celui-ci. Et ils vont essayer ce plan-là, ils vont aller en guerre. Peut-être ce plan-là va donner quoi? La réussite ou la victoire. Si ça ne marche pas, ils ne vont pas rester là. Ils vont faire quoi? Ils vont changer de technique. Amen. Beaucoup de gens échouent, bien aimés, parce qu'ils n'ont pas des lunettes appropriées à leur propre combat. Aïe. Tu n'as pas de lunettes appropriées. Tu dois demander à ton Seigneur, Seigneur, révèle-moi, donne-moi des lunettes pour que je sache la technique à employer dans mes propres combats. Tu peux commencer. Quelqu'un vient, il te dit, tu sais, moi j'avais des problèmes et j'ai jeûné pendant 3 jours à sec et tous les problèmes résolus. Toi aussi, tu te dis, moi aussi je vais aller 3 jours à sec. Peut-être toi, ta technique, là tu portes les lunettes de quelqu'un d'autre. Toi, la technique que Dieu veut, peut-être toi, ce n'est pas 3, c'est 4. Peut-être toi, ce n'est pas 4, c'est 7. Peut-être toi, ce n'est pas 3, c'est 2. Oh, quelqu'un dit amen. Ne calque pas ta vie à celle de quelqu'un d'autre. Ne calque pas les résultats dans ta vie aux résultats que quelqu'un d'autre a eu. Les témoignages sont bons, nous les aimons. Mais quand tu reçois un témoignage, évalue bien ce que Dieu veut pour toi. Pendant la guerre, aie ta propre technique. Amen. Il y a des techniques qui marchent pour nous tous. Il y a des techniques de la vie personnelle, de la vie individuelle, qui ne marcheront que pour toi.
C'est la raison pour laquelle quand Moïse devrait aller au combat avec les enfants d'Israël, la première fois qu'ils ont été attaqués, si vous avez le temps, lisez Exode chapitre 17, les combats d'Amalek. Amalek, c'est le premier ennemi qui a attaqué Israël dans le désert. C'est la première guerre, en dehors des Égyptiens qui les suivaient de derrière, mais l'affrontement, n'est-ce pas? L'affrontement, la première, c'était avec Amalek. Quelqu'un dit Amalek. Amalek a attaqué Israël dans le désert. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Eh bien, Moïse a décidé. Il dit à Josué, toi, choisis-nous des hommes et fais quoi? Va dans la vallée, allez attaquer Amalek. Et moi, avec Aaron et Hur, nous irons où? À la montagne. Lisons si vous voulez. Rapidement. Je donnerai juste le troisième point et puis on va terminer. Lisons, quelqu'un peut-il nous lire Exode chapitre 17? Vous pouvez même ouvrir là où il y a l'histoire là d'Amalek, vous commencez à lire. Même si je n'ai pas donné les versets. Exode, je pense 17, verset 8. Voilà. Amen. Sagesse de guerre, oui ou non? Sagesse pendant la guerre. Regardez Moïse qui sort avec un plan. Moïse sort avec un plan pendant qu'ils sont attaqués. Il dit à Josué, toi fais une chose, choisis les hommes et allez combattre Amalek. Moi, je vais sortir, je vais aller sur la colline avec Aaron et Hur. Et avec quoi? Avec la verge de l'Éternel dans ma main. Amen. Et c'est une technique, oui ou non? Maintenant, je peux dire que c'est une sagesse, oui ou non? Parce que Moïse a compris que nous n'allons pas nous tous aller là-bas à la guerre. Il y a des gens qui sont appropriés à aller à la guerre. Il y a des gens qui doivent seulement aller où? À la montagne. Il dit, moi, je suis bien pour la montagne. J'ai fait ma part. Je vais aller à la montagne prier et élever ma main vers l'Éternel. Même les Aaron et Hur, vous connaissez cette histoire bien, n'est-ce pas? Même Aaron et Hur, leur travail n'était ni d'aller, n'est-ce pas, à la guerre dans la vallée, ni d'aller à la colline seul, commencer aussi à lever les mains. Ils ont laissé Moïse lever les mains. Et tout leur travail, c'était de soutenir les mains de qui? De Moïse. Et la victoire était une victoire pour eux tous. Quelqu'un dit Amen. Dans la vie, bien-aimé, la sagesse exige que quand les combats sont dans ta vie, peut-être tu es le chef de la maison, peut-être c'est à toi de gêner. Amen. Peut-être c'est à toi, toi le chef de la maison, de gêner. Maman va te soutenir, peut-être en faisant une bonne nourriture. Pendant ce temps-là de jeûne, une nourriture appropriée, c'est juste un exemple que je donne. Une nourriture appropriée pendant ce temps de jeûne-là. Quelqu'un dit Amen. C'est-à-dire que chacun a un rôle à jouer. Quand ta vie est attaquée, sache bien jouer ton rôle. Chaque technique, vous n'allez plus voir là où Moïse encore, où Josué ont utilisé la même technique. La même sagesse. Cette sagesse-là était appropriée pour Amalek. Amen. Dans nos vies, nous avons besoin de la sagesse pendant la transition et de la sagesse pendant les temps de la guerre. C'est la raison pour laquelle, pour passer à ce point, au point prochain, je vais m'arrêter. C'est la raison pour laquelle, même quand vous lisez la Bible, vous trouvez l'apôtre Paul donne les armes spirituelles. Alléluia. Il dit, nous devons avoir la vérité pour ceinture. Nous devons avoir la cuirasse de la justice. Nous devons avoir le casque du salut, le bouclier de la foi. Nous devons avoir à nos pieds les chaussures, les ailes que donne l'évangile de paix. Amen. Ça veut dire que sinon, il allait seulement donner une seule arme. Mais la raison pour laquelle il a donné plusieurs, ça veut dire que c'est à nous de savoir à quel moment utiliser laquelle. Laquelle utiliser à quel moment? J'espère que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce midi. Laquelle utiliser pendant ces moments de guerre que tu traverses? Peut-être la sagesse de Dieu te conduira tout simplement à aller parler à quelqu'un. Amen. C'est la raison pour laquelle nous devons développer l'écoute du Seigneur. Amen. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui avait des problèmes pendant les temps et des temps, et puis il prie, j'étais seulement convaincu d'aller parler à mon chef. Je suis allé lui parler et mon horaire a changé. Dieu parle à quelqu'un. C'est une sagesse. Amen.
Dieu te donne une sagesse appropriée pour le moment approprié. Tu dois savoir l'utiliser. C'est une arme en temps de guerre. Je vais terminer en disant, il n'y a pas que le moment de la transition, le moment de la guerre, dont on a besoin de la sagesse. Le troisième moment, c'est le moment de l'élévation. Amen. Sagesse pendant la transition, sagesse pendant la guerre et sagesse pendant l'élévation. Bien-aimé, vous savez que dans la vie, quand Dieu commence à t'élever, toi-même tu sens que maintenant là, Dieu est en train de faire quoi? De m'élever, même dans ta famille. Parce que nous tous là, on est passé par là. On est passé à un moment dans la famille là, il n'y a personne qui s'occupe de toi. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? À un certain moment, tu sens que maintenant tous les yeux sont braqués sur... Parce que maintenant on voit... mais ce petit, on pensait qu'il n'allait pas étudier. Il a étudié. On pensait qu'il n'allait pas avoir du travail. Il est en train de percer. Donc Dieu, les gens qui te parlaient avec insolence commencent à être sérieux en te parlant. C'est un signe que Dieu est en train de faire quoi? De t'élever. Je parle à quelqu'un ce midi, quelqu'un dit Amen. Quand tu vois les gens qui te parlaient avec déconsidération, ils commencent à être sérieux quand ils te parlent, c'est le moment, ça veut dire que ça signifie quelque chose. Dieu est en train de te donner quelques valeurs que peut-être toi-même tu ne vois pas encore. Quelqu'un dit Amen. Alors tu as besoin de la sagesse pendant ces moments-là, pour que tu puisses convenir, pour que tu puisses... Comment je peux dire ça? Pour que tu puisses convenir et être... Comment on dit fit en anglais? C'est ça, fit en français. Amen. Convenir, c'est ça, n'est-ce pas? Convenir à ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Si Dieu est en train de t'élever, c'est par le mariage. Cherche la sagesse pour que pendant ce temps-là d'élévation, le mariage est une élévation aussi, hein? Oh, dites Amen. C'est une élévation, non? Vous qui êtes mariés, vous êtes élevés. Vous qui allez vous marier, Dieu est en train de vous élever. Amen. Dieu va vous élever. C'est une élévation aussi. L'emploi, c'est une élévation. Quand tu étais chômeur, personne ne s'occupait de toi. Mais quand tu commences à travailler, Dieu t'élève, n'est-ce pas? Tu commences à toucher dans ce pays. Ça veut dire que Dieu t'a élevé. Je vais te dire que c'est une élévation. Parce que quand tu ne touchais rien, même le gouvernement ne s'occupait pas de toi. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais quand tu commences à toucher, maintenant le gouvernement aussi te dit que moi aussi je suis là. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Que tu dois aussi me donner ma part. Donc Dieu t'a élevé. C'est pourquoi le gouvernement commence à te voir. Des fois, vous pensez que l'élévation, c'est seulement dans le sens... Bien aimé, l'élévation, des fois, Dieu est en train de t'élever, mais dans la grâce de Dieu, parfois l'élévation, il peut être en train de t'élever, mais c'est comme si tu es en train d'être abaissé. Ça, c'est la sagesse de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que Dieu a utilisé une sagesse qui n'est pas de ce monde, pour élever Jésus-Christ. C'est juste un exemple que je donne. Pour élever Jésus-Christ, Dieu a utilisé une sagesse qui n'est pas de ce monde. Parce que si les chefs de ce siècle avaient compris que la crucifixion était une sagesse, s'ils avaient compris ça, ils n'allaient pas crucifier Jésus. Aïe, 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 aïe. Tu risques de rater quelque chose ici. Amen. Ça veut dire que Dieu était en train d'élever Jésus-Christ, mais en montrant comme s'il est en train de faire quoi? De l'abaisser. Toute élévation n'est pas pareille. Toi, tu peux être en train d'être élevé, mais ta vie a l'impression d'être en train d'aller en bas. Tu n'es pas en train d'aller en bas, c'est une façon de Dieu de t'élever. Mais nous voulons que notre élévation soit toujours pareille. Comme il a fait pour celui-ci, qu'il fasse aussi pour moi la même chose. Dieu n'est pas un Dieu des uniformes. Oh, amen. Dieu n'est pas un Dieu des uniformes. Il peut élever celui-ci instantanément, mais toi, il peut t'élever en allant par les épreuves. Amen. Il peut t'élever en traversant les épreuves qu'il y a dans ta vie pour le moment. Tu as besoin de sagesse pour ça. Alléluia. Touche quelqu'un, dis-lui, j'ai besoin de sagesse. Dans la transition, dans la guerre et dans l'élévation. J'ai besoin de bien voir les choses. Quand je suis dans la transition, j'ai besoin de bien voir les choses, de porter les lunettes appropriées quand je suis en guerre. J'ai besoin de porter les lunettes appropriées quand Dieu est en train de me faire quoi? De m'élever. Sinon, même cette élévation-là,
risque d'être une élévation qui va bloquer quelque part parce que tu n'as pas eu la sagesse du temps d'élévation. Amen. Toute épreuve n'est pas humiliation. Amen. J'ai dit que toute épreuve n'est pas humiliation. Un homme de Dieu parlait, il a sorti un terme depuis quand on était jeune, ça m'avait beaucoup parlé, ça m'avait beaucoup enseigné. Il dit à l'université de Dieu, le cours qui a beaucoup de pondération, c'est le cours appelé la sophrologie. Amen. Comme je vous dis là, le cours qui a beaucoup de points, beaucoup de marques, beaucoup de pondération, c'est le cours appelé la sophrologie. Il dit, à un certain moment, tu passes par la souffrance. Tu as comme l'impression que Dieu m'a abandonné. À un certain moment, tu passes par beaucoup d'épreuves. Tu as comme l'impression que la main de Dieu n'est plus avec moi. De l'autre côté, il y a beaucoup de joie, beaucoup. Tu regardes ceux qui sont à côté de toi et ils sont en train de monter témoignage en témoignage. Amen. Porte tes propres lunettes. Amen. Parce que probablement ce que Dieu est en train de faire pour toi est plus grand que ce que tu es en train de voir. Quelqu'un dit Amen. Nous avons besoin de ces lunettes-là pour voir les choses dans ces trois moments de la vie. Comme je l'ai dit, pour passer à ce point de la sagesse, Christ a été fait pour nous sagesse. Je parlerai le mercredi sur les trois sortes de la sagesse dans la Bible et nous serons davantage édifiés. Amen. Quelqu'un dit Amen. Mais pour le moment, retenons cela. On n'a pas besoin de la sagesse que la sagesse ne consiste pas qu'en un langage agréable en tout temps et à tout moment, mais elle consiste aussi en une bonne façon de faire quoi? De voir les choses. Spécialement dans les trois moments que nous avons énumérés. Amen. Que Dieu bénisse la parole. Amen. Ne va pas te comporter comme Roboam.